Petite vidéo qui va faire un état des lieux sur cette dose de rappel de vaccin contre le Covid-19. Je vais tout d'abord faire un bref rappel sur ce que c'est la réponse immunitaire afin de mieux comprendre pourquoi on recommande cette troisième dose. La réaction immunitaire face à un agent pathogène, que ce soit le coronavirus ou une bactérie, va se dérouler en plusieurs phases. Tout d'abord, on a la réponse immunitaire innée. C'est une réponse non spécifique d'un agent pathogène. On va avoir des cellules macrophages, certains lymphocytes dits natural killer, qui vont cibler les envahisseurs de façon non spécifique. Dans un second temps, on aura une réponse immunitaire adaptative qui sera spécifique de l'envahisseur. Ici, l'organisme va donc reconnaître les protéines de surface du coronavirus, donc la fameuse protéine spike qui est la porte d'entrée dans nos cellules. C'est cette protéine qui va se lier au récepteur humain ACE2, exprimé dans nos cellules, pour infecter nos cellules. La protéine spike correspond à ce qu'on appelle un antigène qui va être reconnu par notre système immunitaire. On aura donc la production par les lymphocytes B d'anticorps, qui sont des protéines qui vont cibler de façon spécifique les antigènes. Ces anticorps vont donc potentiellement protéger nos cellules d'une infection. Ils vont également neutraliser les coronavirus. On a également une réponse immunitaire qui vient des cellules. On parle de réponse immunitaire médiée par les cellules, donc y compris les lymphocytes T cytotoxiques. Ce sont des cellules immunitaires qui vont tuer les cellules infectées. Donc ceux-ci vont participer à la prévention des formes un peu plus graves de coronavirus. On a également des cellules immunitaires qui vont réguler la réponse inflammatoire. Cette réponse inflammatoire qui peut donner lieu à des complications sévères de Covid-19. L'administration du vaccin va induire la production d'anticorps tournés contre les protéines spike et on peut mesurer ces anticorps. Dans ces anticorps induits par le vaccin, on peut retrouver des anticorps dirigés contre les parties S1 ou S2 de la protéine spike ou contre le domaine de liaison dit RBD pour Receptor Binding Lesion. Pourquoi on recommande cette troisième dose ? C'est parce qu'on a constaté que les niveaux d'anticorps induits par les vaccins diminuent au cours du temps. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a mesuré les quantités d'anticorps anti-RBD chez des personnes vaccinées. On a constaté qu'à 6 mois, 8 mois, pour les 3 vaccins autorisés en France, que ce soit Moderna, Pfizer ou Johnson & Johnson, on a une diminution de ces niveaux d'anticorps. On peut également mesurer la capacité de neutralisation de ces anticorps de personnes vaccinées en les mettant en contact avec des coronavirus vivants. Et ici, on constate que l'activité de neutralisation diminue après la seconde dose au cours du temps à 6 mois et à 8 mois. Cette baisse des niveaux d'anticorps explique probablement la diminution de l'efficacité contre l'infection asymptomatique ou symptomatique par rapport au SARS-CoV-2. Ici, on voit l'efficacité vaccinale aux États-Unis avant Delta ou après Delta. Et dans les deux cas, on voit que l'efficacité vaccinale chez les adultes passe d'environ 90% à 65% pour le vaccin de Pfizer, après la seconde dose. Pour le vaccin de Moderna, on constate la même chose, on passe d'environ 95% d'efficacité à 70% d'efficacité environ pour le vaccin de Moderna après 2 doses. Ici, c'est pareil, sur ce graphique, on a représenté plusieurs études qui ont mesuré l'efficacité vaccinale contre l'infection au cours du temps et on voit que ça diminue au cours des mois qui passent après la seconde dose. Comme je vous le disais en introduction, dans les réponses immunitaires, on n'a pas uniquement que les anticorps neutralisants, mais on a également tout ce qui est réponse cellulaire. Ici, on a mesuré la réponse immunitaire liée au lymphocyte CD4 et on voit qu'à 6 mois, on a toujours une réponse lymphocytaire. Ceci explique probablement que l'efficacité vaccinale après 2 doses persiste à 6 mois ou 8 mois et demeure importante face aux formes graves, aux formes d'hospitalisation liées au Covid-19. Donc ici, c'est un graphique qui porte sur les États-Unis, mais c'est la même chose en Europe. L'efficacité contre les formes graves pour les vaccins à ARN est à plus de 90%, y compris contre tous les variants. Par contre, pour le variant Omicron, on ne sait pas encore pour le moment. Voici une autre étude sur l'efficacité vaccinale contre les formes graves pour différentes classes d'âge. Et on voit que c'est la même chose, par exemple, pour les adolescents en violet avec une efficacité vraiment importante. Cette dose de rappel est recommandée pour contrer cette diminution des niveaux d'anticorps et cette perte d'efficacité contre l'infection au cours du temps. Il y a également plusieurs études qui ont suggéré que les vaccins permettent de réduire la transmission du Covid-19 pour les variants alpha et delta d'un ordre de 40-60% d'efficacité contre la transmission.
Donc cette troisième dose de vaccin contre le Covid-19 a été testée de façon assez précoce, donc il y a presque un an, chez les personnes immunodéprimées, puisqu'on a constaté qu'elles ne répondaient pas très bien à une ou deux doses de vaccin. Voici un graphique qui présente l'évolution des quantités d'anticorps entre la deuxième dose et la troisième dose chez des individus transplantés, donc qui ont également un traitement immunosuppresseur. On voit que ça booste bien leur immunité. Cependant, chez ces individus, on a quand même la moitié qui ne répondait pas à la troisième dose. On a constaté la même chose en essai randomisé clinique, chez des individus transplantés également, où on avait un bon boost des anticorps après la troisième dose versus un placebo où on n'avait pas une augmentation des quantités d'anticorps. Et quand on mesurait l'activité de neutralisation des anticorps, on était à une activité de neutralisation médiane chez les personnes vaccinées ayant reçu une troisième dose autour de 71%, alors que chez les non vaccinés, on est à 13% de neutralisation. Dans cet essai clinique, ils ont également constaté que la troisième dose booste également la réponse lymphocytaire, donc cellulaire. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la population générale. Donc Pfizer a publié des données sur son essai clinique où il a administré une troisième dose et il a également mesuré la quantité d'anticorps. Et on voit qu'à partir de la troisième dose, on a également la quantité d'anticorps qui remonte chez des individus en bonne santé. Donc dans cet essai par rapport à la troisième dose, le principal effet indésirable identifié, c'était des cas de lymphadénopathie, donc des gonflements de ganglions. Par contre, ils n'ont pas constaté de cas de myocardite ou péricardique ou d'anaphylaxie. Voici une autre étude qui portait sur des individus en bonne santé où on leur a administré une troisième dose et on a mesuré la capacité des anticorps à neutraliser différents variants. Et on voit que la quantité d'anticorps augmente bien après la troisième dose et neutralise les différents variants alpha, bêta et delta. Donc globalement, voici un tableau qui résume diverses études observationnelles et essais cliniques sur la troisième dose. Et on voit que l'efficacité contre l'infection est entre 85% et 95% pour cette troisième dose. Donc tout ça est plutôt encourageant. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est combien de temps va durer cette protection contre l'infection symptomatique après la troisième dose. Donc c'est tout ce qui touche à la mémoire immunitaire. Donc c'est un peu la troisième phase de la réponse immunitaire, la durabilité de cette protection. Beaucoup de gens se posent également des questions sur les effets indésirables associés à cette troisième dose. Donc je me suis intéressé aux données de l'agence américaine US CDC qui propose aux personnes vaccinées ou aux médecins d'identifier et de déclarer leurs effets indésirables suivant leur troisième dose de vaccination. Donc ici, sur 200 000 Américains qui ont reçu une troisième dose, on a constaté qu'on avait moins d'effets indésirables déclarés après la troisième dose que par rapport à la seconde dose, que ce soit des effets indésirables attendus, locaux ou systémiques. Donc un des avantages de ce système, c'est qu'on peut détecter facilement sur un grand nombre de personnes des événements rares qu'on ne pourrait pas détecter lors d'essais cliniques où le nombre de participants est plus restreint. Par contre, une des limites de ce type de données, c'est qu'on ne peut pas déterminer la causalité et on a également des problèmes des fois de qualité de données puisque ce sont des données auto-rapportées. Donc aux États-Unis, sur 26 millions de doses de rappel, on a dénombré environ 400 effets indésirables déclarés par million de personnes vaccinées. Et pour les effets graves, on en dénombre environ 20 à 30 par million de doses. Donc c'est vraiment pas beaucoup. 95% des effets déclarés ne sont pas graves et correspondent principalement à des effets attendus qui consistent à la réaction du système immunitaire face au vaccin, donc des maux de tête, des frissons, un peu de fièvre, des douleurs au site d'injection. Parmi les événements indésirables graves suivant la vaccination, on en a dénombré environ 600 sur 26 millions de personnes ayant reçu une dose de rappel. On a eu des cas de dyspnée, de douleurs thoraciques, de fièvre, ainsi que 82 décès. Quand on parle des décès, c'est des décès toutes causes. Par exemple, si vous vous êtes fait vacciner et que par hasard vous avez un accident de voiture, et ben, ce sera considéré comme un effet indésirable suivant la vaccination. Mais ça ne veut pas forcément dire que le vaccin en est la cause. Pour cela, en fait, on va comparer l'incidence de ces effets indésirables après le vaccin versus l'incidence en population générale. Donc si on poursuit ce raisonnement pour les données de mortalité, on voit qu'on est bien en dessous du nombre de décès attendus en population générale.
Donc chez 10 millions de personnes vaccinées, on s'attendrait à ce qu'il y ait environ 1600 décès toutes causes, suivant la vaccination. Et en fait, on a constaté qu'en réalité, on est bien en dessous, donc autour de 82 décès. Donc il y a de fortes chances que ce soit des décès coïncidents. À noter que ces décès sont survenus principalement chez des personnes âgées. Par rapport au cas de myocardite, on a eu 54 cas suspectés aux États-Unis sur 26 millions de doses. Ça correspond environ à 2 cas pour 1 million de personnes vaccinées. Et la plupart de ces myocardites survenaient dans les 3 jours suivant la troisième dose. À savoir que ces cas de myocardite sont un peu plus fréquents chez les jeunes hommes, mais au global, on voit qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'effets indésirables graves. Également, la plupart de ces effets indésirables graves sont soignables et guérissables. Et par rapport aux bénéfices en termes de société et de santé publique, le bénéfice est largement en faveur des vaccins, avec une protection au niveau sociétal et individuel contre les formes graves. On a également un boost en termes de protection par rapport à l'infection symptomatique suite à cette troisième dose, bien qu'on ne sache pas combien de temps ça va durer. Des données préliminaires sur le variant Omicron et le vaccin de Pfizer ont été publiées hier. Cela se base sur le même type d'essai de neutralisation que je vous ai présenté précédemment. Cela fait référence au graphique sur l'évolution des quantités d'anticorps. Ici, on va doser les anticorps neutralisants. Ce sont ceux qui inhibent directement le coronavirus et qui diminuent leur capacité à infecter les cellules. Le principe, c'est de mélanger des particules virales avec le sérum d'une personne vaccinée. On ajoute ceci à un lit de cellules sur des boîtes de pétri. Un virus non neutralisé va pénétrer dans les cellules, les endommageant et entraînant l'apparition de trous entre guillemets dans ce lit cellulaire, ce que vous voyez sur les images. Et plus il y a de cercles, moins il y a d'anticorps neutralisants. Donc après, on détermine la concentration exacte d'anticorps neutralisants pour neutraliser 50% de virus. Ici, ce graphique montre qu'on a une réduction d'un facteur 40 de la capacité de neutralisation des anticorps pour le variant Omicron par rapport à la souche ancestrale D614G. Attention, ce type d'essai in vitro ne se traduit pas directement en efficacité clinique, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que l'efficacité du vaccin diminue d'un facteur 40. Comme je le disais en début de vidéo, ce type d'essai ne prend pas en compte les anticorps non neutralisants, qu'on dit les anticorps liants, ni la réponse médiée par les cellules avec les lymphocytes T par exemple. Et ici, le sérum provient de personnes vaccinées avec 2 doses, mais on ne sait pas l'impact d'une troisième dose. Je ne les ai pas présentées ici, mais également des études qui ont testé les combinaisons de vaccins, donc en mélangeant des premières doses, deuxième dose de vaccin à ARN avec une troisième dose d'un autre vaccin à ARN ou AstraZeneca ou le vaccin Coronavac. Et en fait, ils ont constaté la même chose, qu'on avait un boost des anticorps et probablement un boost de protection de l'efficacité contre l'infection symptomatique également et les formes graves. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Twitter ou à ma page Facebook. J'ai également un blog, Quoi dans mon assiette, où je traite de l'actualité liée à la santé publique.